Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis super content de vous retrouver pour la deuxième partie de la review de ce Monster Stack 10 €. Alors, on était resté sur un coup à tapis, on avait double up avec As-10 contre As-Dame, on est environ 15 left il me semble à ce moment-là et on va voir comment se passe la suite. Alors, ici on a As-5 suité, on a décidé d'open notre cutoff et Kenan en big blind qui nous 3 bet 5 BB. Alors, dans mes souvenirs, c'était un joueur très tight et j'ai failli folder ici. En théorie, ici, il faut soit call, soit faire 4 bet all-in. J'ai tout de suite éliminé l'option du 4 bet parce que je me suis dit que ce joueur était vraiment trop tight pour que je fasse ça. J'ai donc décidé de call en me disant que ma main a quand même une bonne jouabilité, qu'on est en position et qu'on va avoir un call souvent profitable. Je pense qu'on est 13 ou 14 left à ce moment-là. Et le flop vient valet 10-4 avec 2 cœurs, donc on est vraiment content. On trouve notre flush draw. Kenan qui décide de ses bêtes très cher là, par contre il fait 2 tiers du pot, ça fait un peu peur. Là j'ai quand même trop d'équité, je vais pas folder. J'ai hésité entre call et tapis. C'est peut-être un peu mieux de call, quitte à abandonner sur certaines turns. Je pense qu'ici, à part sur un as ou sur un cœur, je vais abandonner turn si de barrer all-in. Mais sur les autres cartes, je vais pouvoir folder tranquille. On call et turn ça vient à 6 de trèfle et il fait tapis pour environ 2 tiers du pot. Je pense qu'ici on va juste folder évidemment. C'est un peu triste, peut-être qu'on aurait pu jouer différemment pré-flop ou au-flop, mais malheureusement on tombe un peu short. Alors on est maintenant en demi-finale, je pense qu'on est 8 ou 9 left et on a 25 blindes, on a réussi un peu à batailler pour se maintenir. Valet 9 suité, c'est une main qu'on va limper en général en small blind, ouais c'est ça. Johan PTK qui décide de nous ISO. 4x c'est très cher, c'est peut-être un peu trop cher même vu notre stack. Ma main est trop forte ici, je ne vais pas la folder, je call. Et au flop, on trouve une très belle équité. Combo draw sur As-8-7. Je m'attends à ce qu'il s'ébête énormément de mains ici, évidemment pas que ses As. Il va vouloir mettre beaucoup de pression à ma range. Ici, il mise 3 blindes. Et donc là, j'ai une décision, est-ce que je call, est-ce que je fais un raise? Si je raise, je fais quoi? Là, j'ai décidé de faire tapis tout simplement. Pourquoi? En gros, s'il a un as, je suis en flip, donc c'est pas une catastrophe si je me fais call. En revanche, s'il est en bluff, je suis très content de le faire folder. Il faut comprendre qu'ici, si mon adversaire a roi-dame par exemple et qu'il fold, c'est vraiment une victoire. On lui fait lâcher une petite quarantaine de pourcents d'équité, c'est plutôt cool. S'il a, je sais pas moi, s'il a isolé même une main comme 8 et 2 et qu'il fold, moi ça me va très bien. J'ai vraiment plein de mains que je suis content de faire folder. Ici, j'ai coteur valet, même s'il a un gros tirage. Et voilà, et quand je me fais call, je suis quand même pas si mal. Le cas un peu cata, c'est s'il a roi-dame de pique. Là, vraiment, on n'est pas content. Mais sinon, sur un peu tous les autres setups, on n'est pas si mal à tapis. Et mon adversaire qui passe. Call n'aurait pas été une grosse erreur. J'ai vraiment juste décidé qu'ici, mon adversaire, avec son gros stack, comme ça, avec autant d'ICM, il allait quand même très souvent me mettre une grosse pression. Et j'ai donc décidé de contrer un peu ça en prenant tout de suite les choses en main et en faisant tapis pour lui faire passer toutes ses mains qu'il allait me bluffer sur plusieurs streets. Alors on est maintenant en table finale, il y a eu quelques mains qui ont été jouées, pour l'instant il ne s'est pas passé grand chose de notre côté. Et ici Johan PTK qui décide d'open et Kenan qui call. Je pense qu'ici avec As-3 suité on a juste une défense. Flop Roi 9-3 Rainbow, on a backdoor flush, c'est pas horrible mais c'est pas ouf, tout le monde check. Et turn on trouve un flush draw. Ici, je pense que c'est très important de checker tout simplement parce que si on mise et qu'on se prend une relance à tapis, on va devoir passer. On a un peu trop d'équité pour vouloir jouer ça comme ça. J'ai donc décidé de checker. Johan PTK qui mise 2 tiers. Là, on pourrait call. Le problème, c'est que Kenan fait tapis. Donc là, on n'a plus trop de choses à faire dans cette main. Je pense qu'on va juste trop souvent être battu par des mains plus fortes contre lesquelles on jouera qu'un cœur et un 3 par exemple. Parfois, on jouera aussi un as. Mais j'ai préféré prendre le fold. Johan PTK qui call avec Roi Valet, on comprend pas trop ce qu'il a voulu faire là, Kenan avec 2-8, je suis pas fan du tout et pas de miracle pour lui, ça fait un joueur de moins. Certains diront ah mais on prenait tout et c'est vrai, on prenait tout, mais c'est pas très grave. C'est donc Kenan qui sort en premier de cette table finale et on est maintenant 6 left. Alors main 343, on a 2-10 évidemment, on va open 20 blind deep au le jack. Et Atopoir, qui est notre ami de la fin de la première partie de la review, qui nous avait fait tapis avec As-Dame quand on avait As-10. Je vous avais dit, lui c'est un joueur très loose, très agressif et tout. Pour ceux qui ne me croyaient pas, voilà, là il avait Roi 6 off. Je suis pas fan, là il s'est un petit peu chauffé quand même. On est quand même UTG 20 deep, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire là pour lui de faire tapis Roi 6 off. On a quand même une range très forte, alors ouais, on va folder plein de mains et tout, l'ICM, etc. Mais je pense que là il s'est un petit peu chauffé, notre ami. Flop dame 8-5, on est plutôt content. Turn doublette du 5, on est plutôt content. Et ça tient, on chope un très beau double up qui était vraiment important parce que là on avait un stack un peu bâtard. Il faut aussi comprendre qu'ici,
Son chauve, en vrai, il est pas si mal joué. Pourquoi? Il est pas si mal joué parce que quand on regarde les stacks ici, n'empêche, on voit qu'à ma gauche, j'ai Vitao Genovese qui a 9 blindes et demi. À ma droite, là-bas, j'ai Punto Dero qui a 6 blindes. C'est relou de buster 6ème là à ma place, hein, parce qu'il y a deux joueurs qui vont sauter très bientôt et je vais me retrouver avec une 4ème place qui me tend les bras quoi, si les deux joueurs bust. Maintenant, voilà, encore une fois, j'ai dit que ce joueur il faisait un peu trop le foufou parfois. Avec 2-10, on avait quand même une main trop forte pour lâcher, on allait souvent avoir 70 voire 80% d'équité ici. Et c'est ce qui s'est passé. 2-8, à mon avis, ça devient vraiment chaud à payer, hein. À mon avis, 2-9, j'aurais call, 2-8, j'aurais commencé un peu à avoir un mal de crâne. Mais contre ce profil, même 2-8, je pense que j'aurais call. Alors ici, main 346, j'ai décidé de pas open ici mon bouton avec Big Blind qui est chip leader. Lido Genovese qui fait tapis, c'est payé par Johan, il avait 2-9 en plus. Et le petit brelan et même le full. On perd encore un joueur, on est maintenant 5 left. Alors ici on est au cutoff, on a As-Dame off, on relance. Punto Dero qui a 5 blindes, qui fait tapis évidemment, ce sera payé. Et on est contre As-Dame. Bon, là c'est pas le flop rêvé évidemment. Et turn, terrible, terrible. Le setup, pas beau du tout. Mais bon, il faut bien que s'en prenne de temps en temps. Heureusement, c'était que pour 5 blindes ici. On s'en remettra, j'en suis sûr. Alors ici, Atopoir qui open son bouton 3x. J'ai une décision là entre 3 bet et all-in. Et je sais pas, c'est très très close. Il y a des arguments pour les deux. Je pense que par défaut, ici on a plutôt envie de faire all-in avec l'ICM. C'est peut-être un peu mieux plutôt que de 3 bêtes et se prendre un 4 bet all-in parfois en bluff, call et avoir 60-65% contre sa range. C'est pas génialissime. Là, si je 3 bet et que je peux lui faire folder une paire de 5 par exemple, qui aurait peut-être fait tapis, c'est une super nouvelle. Maintenant, c'est vrai que contre ce profil qui est vraiment particulièrement aggro, je pouvais me permettre de 3 bet non all-in parce que lui il va peut-être faire tapis avec des as un peu random parfois ou des mains comme Roi-Dame, Dame-Valet suité, j'en sais rien. Donc c'était peut-être plus intéressant de 3 bet non all-in contre lui. J'ai fait une simulation sur HRC et en gros c'est la même chose. Il n'y a pas une décision qui gagne plus d'argent que l'autre, donc ici vraiment on va faire en fonction du profil. Et contre lui, je pense que c'est intéressant de 3 bet non all-in pour trap et le laisser me refaire un tapis Roi 6 off, hein, dans l'idée. Bon, il aura peut-être pas une main aussi faible, mais peut-être qu'il va faire tapis Roi 10 off par exemple. C'est quand même intéressant. Et des mains comme Roi-Dame, As-9, j'en suis sûr qu'il les a. Donc ouais, je pense que j'aurais préféré ne pas faire tapis ici et juste faire 8 blindes et demi par exemple. Alors, on est toujours 5 left, on a une paire de 8 cette fois-ci au hijack et Punto Dero qui fait tapis 17 blindes. Et là, décision un peu critique. Je crois que j'ai foldé. Ouais, je pense que ça va. Là, la question à se poser, c'est avec quelle main il va faire tapis ici, notre ami. Alors, paire de 7, je suis certain qu'il l'a. Il peut peut-être descendre à paire de 6, paire de 5, mais je suis même pas sûr. Et en revanche, paire de 8 jusqu'à paire de dames, il va les jouer comme ça. Peut-être qu'il va travailler non all-in avec 2 rois, 2 as. Et après, il va avoir des mains contre lesquelles je suis en flip. Je pense qu'ici, avec l'ICM, on a plutôt envie de folder. Punto Dero, il va avoir une range quand même assez tight. Parce que nous-mêmes, on a une range tight en fait. On a un tapis assez moyen, on a un mec qui a 100 blindes à notre gauche, on a un joueur très aggro en big blind. C'est pas le spot rêvé pour nous pour open. Donc là, je pense qu'il sait qu'on a une range forte. Et avec 2-8, je suis pas si haut dans ma range, j'ai préféré folder. Ça, j'ai pas fait de simulation pour le coup sur ce coup-là, mais je suis à peu près sûr que ça va être une main limite. Je pense qu'avec paire de 7, on paye pas ici. Donc ouais, ça devrait être intéressant à voir. Et Punto Dero, voir aussi avec quelle range il serait censé faire tapis pour adapter ou pas, et voir si on doit répondre avec un call avec 2-8. Alors ici, Atopoir, encore lui qui open encore 3x. C'est un peu relou hein, parce qu'on n'aime pas trop flat en small blind, surtout en table finale comme ça. Mais là on a une main avec une super jouabilité, on domine des mains dans la range de notre adversaire qui est trop loose. J'ai décidé de call, ouais ça me va. Et Johan qui complète, on est three-way sur un flop Roi 18 bicolore. On a backdoor flush, backdoor quinte, deuxième paire. Ici on va checker évidemment, Johan qui check aussi. Et Atopoir qui décide de bet 2 tiers du pot. Ça fait up, hein. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Là, c'est vraiment pas ouf comme situation dans laquelle se mettre. Maintenant, comme j'ai dit, ce joueur, je l'ai vu jouer, il est un peu capable de faire des dingueries. Je pense qu'ici, on a vraiment une main trop forte pour folder contre lui, en tout cas. Et j'ai décidé de call une première fois. Johan qui fold et la turn doublette du roi, qui est vraiment une bonne carte. Et il va peut-être parfois continuer à se value cut avec des moins bons 10, on sait jamais. Je check, et là, il va être un tiers cette fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand chose, hein. Il peut encore avoir un roi ici, ce serait pas choquant qu'il fasse ça en mode je vais pas faire tapis, il va folder, machin. Il peut avoir des draws peut-être, mais ce serait pas très bien joué. Il peut avoir des 10, il peut avoir peut-être des bluffs un peu random, je sais pas trop. Là encore une fois, contre ce profil en particulier, j'ai vraiment pas envie de lâcher une main aussi forte. Je suis persuadé qu'il va avoir des mains un peu bizarres au showdown de temps en temps.
River Dame de trèfle, c'est vraiment la pire ici. Je vois pas ce qui pouvait être pire que ça. Là, on va checker. Hein, ça n'a pas trop de sens de transformer notre main en bluff. Hein, on bloque pas de flush. On bloque As-Valet, mais c'est tout. Valet 9. On check et on prie pour un check back qui a lieu. Et qu'est-ce qu'on a en face? Valet 8 off. Et voilà, je comprends pas son deuxième barrel. Hein. Je comprends pas son deuxième barrel. Il est ni en value ni en bluff. Quoi. En fait, là, t'as vraiment une main qui a purement envie d'aller au showdown à la river. T'as une troisième paire, t'as un kicker moyen, t'as pas de redraw, Pourquoi tu mises en fait? Tu te fais call par un 10, tu te fais call par un roi, tu vas peut-être te faire call par une main comme As-8 suité, et par contre tu vas faire folder tout ce qui est moins bien. Donc là vraiment je comprends pas trop. Et on prend un joli pot là qui nous remet très très bien, on repasse vraiment parmi les chip leaders de ce tournoi alors qu'on n'était pas au top au début de la TF. Ça commence à être sympathique. Alors, 2-10 au Jack, on va open avec cette main évidemment. Et on a encore 2-10 contre un top en big blind. Cette fois, il va pas faire tapis roi 6, il va défendre. Flop, valet 7-5 qui check. Et ici, alors, c'est pas le flop qu'on veut, c'est bet vraiment le plus au monde. Ça touche quand même pas mal sa range de défense. En plus de ça, on a une main qui a pas énormément de protection à faire, n'empêche, parce qu'il n'y a que un dame roi as hein, comme vrai mauvaise terme. Et en plus de ça, surtout, le plus important, je pense, ici, c'est vraiment le profil de notre adversaire qui a tendance à un peu s'envoyer en l'air et être un peu trop agressif, que ce soit pré-flop ou aussi post-flop. Et j'ai l'impression qu'ici, en checkant, il va peut-être parfois vouloir nous agresser un peu trop. Et donc, c'est aussi un check un peu exploitant, dans le sens où on va volontairement se caper pour ensuite call un voire deux barrels en fonction de ce qui va sortir. La turn, c'est un 3 de trèfle, c'est super. Hein. Bon, parfois, s'il a 6-4 ou 5-3, GG. Mais on est quand même assez content. Il décide encore de miser 2 tiers du pot. Bon voilà, comme on a dit, hein, on va appliquer le plan, on va call et river doublé du valet, c'est une super carte. Et cette fois il check. Je pense qu'ici il faut vraiment value, j'espère que je l'ai fait, je me souviens plus. Là le plan ça va être quoi? Ça va être de faire call un 7 ou un 5. Je pense qu'il aurait value une partie T7 hein, ce joueur, mais si on veut faire call un 5, on va peut-être faire quelque chose comme 4 ou 5 blindes, je pense que ce serait pas mal. Ah, j'ai fait 8, ouais, j'ai peut-être un petit peu abusé là sur le sizing. Mais comme j'ai dit, c'est vrai qu'il va parfois value ses sets, donc ouais, j'aurais préféré faire moins cher ici et notre adversaire qui fold. Dommage, on rate peut-être un peu de value en misant aussi cher. Petite pause dans cette vidéo, si tu ne veux rien rater de mes prochaines reviews et de mes prochaines vidéos poker, n'hésite pas à t'abonner. En plus de ça, tu aiderais grandement ma chaîne à se développer. Comme tu peux voir, c'est une chaîne qui est toute nouvelle, mais je bombarde, j'en sors une voire deux par semaine et c'est pas prêt de s'arrêter. Abonne-toi. On reprend, alors ici on a une paire de 7 à top war qui fait tapis en small blind, on va juste le payer ici avec une main aussi forte. Et même s'il a une main, pas de bol frérot, on fait brelan et décidément le pauvre à top war, hein, on a double up 2 fois contre lui, puis on lui a fait un bon call avec valet 10, puis là on le bust, vraiment il a perdu tous ses spots contre nous. GG à lui en tout cas parce que c'était un adversaire vraiment embêtant à jouer. Malgré qu'on a pu exploiter son agressivité une ou deux fois, c'est surtout un joueur qui pose beaucoup de problèmes. Hein. Moi je préfère largement voir des joueurs un peu trop passifs en face de moi, au moins je sais à peu près comment je vais devoir les jouer. Des joueurs qui mettent beaucoup d'agression comme ça met souvent en difficulté. Donc bravo à toi pour cette belle game, tu m'as quand même posé des sérieux problèmes. Donc on est maintenant 4 left, on a roi 10 suité, Punto d'Hero qui fait tapis small blind, mais on va encore payer, hein. Là il n'y a pas trop de débat. Il y a deux joueurs avec des stacks assez proches, donc le palier il est quand même important. Il y a de l'ICM, hein, mais ici juste notre main est trop forte, je pense, pour folder contre la range de small blind. On est contre 2-8, on va jouer un coin flip et on flop un 10. Attention, c'est pas fini, il joue les 8, il joue les 9. Le 7 à la turn, il est pas mal. Et on fait full overfull river. Ça hold et Punto d'Hero qui sort en 3ème place, pardon, en 4ème place. Et on est maintenant 3 left avec deux bons joueurs face à nous. Hein. Vous voyez, on n'a pas eu trop de spots contre eux. On a eu un coup, je crois, contre Johan. 13 mètres bluff, on l'a pas joué pour l'instant, mais avec son magnifique avatar, il fait quand même assez peur. Non, plus sérieusement, ils ont bien joué les deux pendant toute la TF. Par conséquent, ça va être une fin de TF compliquée, hein. Ça joue bien en face et on va avoir des spots difficiles à se mettre sous la dent. Alors ici, 13 bet bluff qui décide de limp, il a 15 bébés, on a un as. Je pense qu'ici on veut juste faire tapis, hein. Il n'y a pas trop de débat. Et on run dans deux as. Pas de chance, notre adversaire qui trouve un flop assez safe. Turn, on trouve quand même une petite double gutshot. Attention le 6, attention le 2. Non, pas à chaque fois. Notre adversaire qui double et c'est un peu relou parce que là on avait une occasion de prendre un bel avantage en heads up et tout, mais on est tombé contre un petit trap de coquin de notre ami 13 bet bluff. Joueur très sympathique, hein. D'ailleurs on a pas mal discuté sur le chat pendant cette TF, il était assez drôle. Et on va continuer. Alors ici main 403, j'aurai une PTK qui open, on a As-4 off, c'est une main qu'on peut call, qu'on peut 3 bet. Vous commencez à me connaître, hein, voilà, ces situations-là j'aime bien 3 bet et c'est ce que j'ai fait ici pour un peu plus de 3.5x, le sizing me paraît correct et ça passe.
Voilà, toujours ces combos de petits as offsuit, de petits rois offsuit, même à 3 left comme ça, c'est des mains qui sont intéressantes à prendre en bluff. On va bloquer des mains fortes chez notre adversaire et on est 3 left, il faut être agressif dans ces situations-là. Main 415, comme vous pouvez voir, Johan qui se retrouve un petit peu short, 13 bet bluff, qui lui a pris un joli coup. Nous, on a perdu quelques petits jetons. Il open et un peu la même situation que tout à l'heure. On a As de off, on peut défendre, on peut 3 bet. Avec ces stacks-là, ça m'embête un tout petit peu plus de 3 bet parce que j'ai l'impression ici qu'il va plus facilement trouver la range de 4 bet all-in. À la rigueur, on peut faire tapis, ça serait pas une erreur. Mais 3 bet sizé avec As de off, c'est pas ouf ici, je pense. J'ai décidé de call, je pense qu'on peut vraiment tout mixer ici. Roi valet 3, mon adversaire qui check back, ça c'est une vraie surprise, il est censé beaucoup s'élever ce board. Et turn sur le 10 de pique, je suis un peu embêté. C'est pas comme sur la review précédente, il me semble, où j'avais As2 sur Roi Dame 10 et où je fais un flush draw à la turn et tout. Là, mon adversaire il a des nuts en fait. Il peut avoir As-Dame qui a joué comme ça, ce serait pas choquant. Il peut avoir des mains comme Valet 10, comme Dame 9, même si j'y crois un peu moins. Donc, bon, là c'est pas forcément le spot de l'année pour bluff, je l'ai fait quand même et mon adversaire qui passe. Je suis pas sûr de moi là, honnêtement, c'est un peu compliqué. Alors, c'est sûr qu'après, le fait d'avoir l'as de trèfle, c'est pas mal parce qu'on va pouvoir bluffer tapis sur un trèfle. Mais sur une dame river, j'ai pas vraiment de value quoi. Je vais viser tout petit, je vais faire un blocking bet. Je pense qu'ici on peut tout faire, mais j'aurais légèrement préféré check parce que ça touche quand même pas mal sa range. Après, il y a toujours ce truc quand même, quand les gens ils s'ébêtent pas alors qu'ils sont censés s'ébêter, très souvent ils ont une main moyenne, une main faiblarde, et quand on met la pression, bah, ça marche quoi. Donc, quelque part, je m'en veux pas trop de l'avoir fait ce bet parce que ça marche juste à chaque fois, mais d'un autre côté, là, je suis moins fan de la situation que sur d'autres spots. Alors ici, on est toujours 3 left. À noter qu'on a dealé, j'ai trouvé que mes adversaires étaient compétents. On était tous d'accord pour faire un deal ICM, donc j'ai décidé de le faire. Et à ce moment-là, on a donc déjà sécurisé environ 1700 euros si je me souviens bien. Et on joue encore pour les 250 euros restants pour la gagne. On va essayer d'aller les chercher évidemment. Donc là, il n'y a absolument plus d'ICM. C'est comme si on était sur un expresso avec 250 euros de gain. Il faut juste finir premier et puis c'est tout. Finir deuxième et troisième n'ont plus aucune différence. On va donc pouvoir augmenter encore un tout petit peu la pression en termes d'agressivité. Mon adversaire qui lime, j'ai décidé de checker. J'aurais pu, pourquoi pas, ISO avec cette main. Dame 10-2, il bet une blinde. Ici, j'ai un call assez logique. Turn 9 de trèfle et I de barrel. C'était un bon joueur, il mettait pas mal de pression. Je pense qu'ici, on peut continuer à call contre ce genre de profil. Et river 5 et il check. Là, est-ce qu'on a envie de value? C'est une bonne question. Je sais pas. C'était déjà un peu délicat de call à la turn, donc je suis pas sûr d'avoir envie d'essayer de valoriser ma main ici. Il peut y avoir plein de mains qui nous battent. En fait, ces mains qui misent en value à la turn, elles nous battent tous. C'est une dame ou un meilleur 10. Donc quand il check, c'est vrai qu'après, ça lui enlève quelques mains fortes, mais ouais, non, je pense qu'ici, je vais juste check back. Et il avait As-3 off, donc il avait décidé vraiment de bluff assez wide ici. Je suis pas fan. Mais voilà, c'est un joueur vraiment embêtant, il met pas mal de pression. Ici, ça nous a souri parce qu'on avait une main. 13 bet bluff qui open, ici j'ai As-9 suité, j'ai une décision assez close. On peut call, on peut 3 bet. Quel avantage à call, quel avantage à 3 bet? Ici, j'aime bien call parce que Johan PTK, s'il fait tapis, je vais avoir un call facile si 13 bet bluff fold. Si les deux joueurs font tapis, je vais avoir un fold facile. Donc, je vais vraiment être dans une situation très compliquée en cas de shove de Johan. Et 3 bêtes, l'avantage c'est quoi? C'est que j'augmente ma fold equity contre Johan. Et le truc que j'aime un peu moins, c'est que 13 bet bluff, s'il me 4 bet à tapis, je vais devoir folder alors que j'ai une main forte. Donc ici, je vais plutôt call. Johan qui fait tapis comme prévu, 13 bet bluff qui passe, on va call. Et on est contre 2-8, encore un flip. Et on fera place au flop, ça hold, on fait brelan et magnifique. Maintenant, on est en heads up contre Joule. Ça va pas être facile contre le J, on va voir ce qui va se passer. Première main de ce heads up qu'on va faire en intégralité comme d'hab. Il décide de limper, on a Dame 10 suité, je pense que c'est une bonne main à raise, ouais, c'est ce que j'ai fait. Avec Dame 10 off, on aurait pu checker, mais Dame 10 suité, on rentre vraiment dans la catégorie des mains trop fortes qu'on veut value, selon moi. On se fait call et As-3-7, c'est un flop intéressant sur lequel normalement on a des stratégies un peu à deux sizing. Je sais pas si c'est tout aussi vrai en heads up qu'en bouton contre big blind sur un 6 max. J'ai quand même décidé de suivre un peu cette strat. En général, ici, on va faire très cher avec nos mains les plus fortes, du genre As-3, pourquoi pas As-7, des mains aussi comme As-Dame, As-Valet, et avec quelques bluffs qui vont pouvoir redraw, comme notamment Dame 10 suité, une main avec laquelle je vais pouvoir évidemment miser encore sur un cœur, miser encore sur un valet, bien sûr, et sur quelques briques. Mon adversaire qui call est turn, une belle brique ici, celui de trèfle qui change absolument rien, et on l'a juste tout simplement mis à tapis. Pourquoi je fais ça en fait? Parce que mon adversaire, s'il n'a pas d'as, ici il est vraiment dans l'incapacité totale de call. Ici il va folder tous ses rois selon moi. C'est 7, c'est un auto-fold. Donc à moins qu'il ait vraiment une main comme roi 8, 7 et 8 qui a amélioré, ou un as qui a décidé de limp call
avec une profondeur pas énorme, bah finalement ici il va quasiment devoir folder toute sa range, j'ai l'impression. Tous ses flush draws aussi vont folder, donc je pense qu'ici il y a vraiment beaucoup de mains qui ont une grosse équité qui vont devoir passer. C'est donc pour ça que j'ai fait ça. 13 bet bluff qui passe et on prend un joli pot. Là on a un bel avantage, on a 72 blindes à 26 et main suivante on a roi de off. On va open cette main, c'est des mains qui sont toujours intéressantes à raise et ça passe. Main suivante encore, on a As-Dame, notre ami qui décide de limper, on va isoler bien sûr, et on entend tapis pour 25 blindes, évidemment ce sera payé. Et on run dans As-Roi, 13 bet bluff qui nous a limp trap pour la deuxième fois. Tout à l'heure c'était 2 As, maintenant c'est As-Roi. Et il va flopper un roi, ça va être chaud d'aller la chercher, celle-là non, on est drawing dead dès la turn, le tournoi n'est pas terminé, et on est quasiment à égalité parfaite maintenant. 18 off, on décide de limper. 13 bet bluff qui check et le flop ça vient 18-7, on est très content, mais là qu'est-ce qu'il fait? Il nous lance un overbet dans la tronche. Je m'attendais pas du tout à ça à ce moment-là et comme j'ai dit c'est un joueur très agressif ici, j'ai l'impression que lui il est capable d'avoir des bluffs ici, mais quand je réfléchis à sa range de value, alors certes il peut avoir valet 9, il peut avoir 9 et 6 qui font strike flopper, mais il peut aussi avoir 8 et 7, il peut avoir 10 et 7, il peut avoir je sais pas moi dame 10, roi 10 qu'il aurait décidé de check, il peut avoir vraiment pas mal de mains qu'on bat ici, peut-être des mains parfois comme 10 et 9, je sais pas. Valet 10, franchement il y en a pas mal. Des combos draw, peut-être des 5 et 6 de pique aussi, ce genre de main là. Donc voilà, j'ai décidé ici de prendre un raise qui est peut-être un petit peu ambitieux, mais j'ai fait tout petit, hein, parce que plus on se prend un bet cher, moins on va raise 3x comme on pourrait faire dans d'autres situations. J'ai décidé de prendre ce raise et je me suis dit qu'ici il allait pouvoir faire tapis avec pas mal de mains que j'ai citées en fait. Hein. Je pense qu'ici s'il a 10 et 7 ou 8 et 7, il va faire souvent tapis. S'il a 5 et 6 de pique, il va faire tapis. Et évidemment s'il a quinte, il va faire tapis aussi. Il nous met à tapis et bah là balle de match hein, parce que on est couvert de 2 blindes donc vraiment là si on gagne ce coup c'est terminé, si on le perd c'est terminé aussi. On call et on run dans le valet 9, on a quand même 22% d'équité, hein, c'est pas fini, on a backdoor flush et on a aussi 4 outs pour faire full. Il y a aussi des fois en vrai où on est quasiment en flip hein, quand il a 5-6 de pique et tout donc l'un dans l'autre c'est close. Je pense que dame 9 de pique aurait joué comme ça, roi 9 de pique. Il y a tellement de mains en fait dans sa range ici, c'est tellement dur de le mettre que sur strike. Voilà, j'ai fait ce call, il est peut-être pas ouf. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on va juste voir si on a gagné le tournoi ou si on a fini deuxième. Et turn As et River. Non, le 7, c'est perdu. On va finir à la deuxième place. 13 bet bluff qui remporte ce tournoi. Quelque part, on est content d'avoir dealé au moins parce qu'on a fait un deal gagnant entre guillemets. Donc voilà, très joli tournoi. Un adversaire très sympathique qui a bien joué. Je suis content qu'il l'ait gagné aussi. On prend quand même un peu plus de 1700 € sur un 10 balles, hein, c'est 170 buy-in. 170 buy-in les amis, ça fait quand même toujours plaisir. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir votre fidélité à ma chaîne. Donc vraiment merci infiniment. On se retrouve très vite pour une prochaine review. Si vous avez des questions sur des mains, si vous avez des avis à donner, n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires. Et encore une fois, si vous pouvez vous abonner pour aider ma chaîne, je vous dis un grand merci d'avance et très bonne journée. Ciao.